Frères et sœurs bien-aimés, nous voici rassemblés par la liturgie de cette fête de la Toussaint et nous rendons grâce à Dieu qui a voulu que ces différents tests nous aident à reprendre conscience et à grandir dans la foi en la valeur que Dieu lui-même donne à notre vie. Nous sommes appelés à la vie du ciel, à la vie auprès de Dieu. Saint Jean nous dit dans la seconde lecture de ce jour que Dieu le Père nous a appelés à être ses enfants. Et il dit même que comme enfants de Dieu, ce que nous sommes n'apparaît pas encore totalement, que cela n'apparaîtra dans sa totale mesure que dans la vie éternelle. C'est cela notre valeur, appelés à la vie éternelle avec Dieu. Et vous savez, quand on a des enfants, on cherche le meilleur pour eux. Et le meilleur que Dieu veut pour nous, lui qui a fait de nous ses enfants, le meilleur qu'il veut pour nous, c'est lui-même. Le meilleur que Dieu veut pour nous, c'est que nous vivions auprès de lui pour l'éternité. Voilà le plan de Dieu sur la vie de chacun de nous. Voilà le projet d'amour que le Seigneur a entretenu, organisé, mis en branle pour tout un chacun de nous. La vie auprès de Dieu pour l'éternité. Ainsi, vous et moi, nous ne sommes pas faits pour l'argent. Nous ne sommes pas faits pour les biens de cette terre. Nous ne sommes pas faits pour seulement cette vie. Nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour la vie éternelle avec Dieu et auprès de Dieu. Mais vous savez, ce projet, qui est le projet de Dieu, ne demeurera que projet de Dieu si vous et moi, nous n'acceptons pas d'entrer dans une telle dynamique. Ainsi, cette place que Dieu a réservée pour nous auprès de Dieu, il ne va pas la choisir pour nous contre nous. Il faut bien que vous et moi, nous puissions manifester que vraiment, nous choisissons aussi cette place avec Dieu. Et voilà ce à quoi sert le temps de la vie. Possibilité que Dieu donne à l'homme de choisir le plan qu'il a fait pour lui, de choisir la place qu'il a prévue pour nous auprès de lui. Et il nous faut bien être conscient que dans cette vie, le démon lui-même se donnera de la peine pour que vous et moi, eh bien, nous faisions le choix des biens de cette terre. Nous faisons le choix, peut-être même de notre vie, pour que nous puissions manquer le choix de l'éternité bienheureuse. Et voilà donc l'un des graves dangers. Le danger aussi, c'est que vous et moi, nous nous laissions berner. C'est que vous et moi, eh bien, nous fassions la grosse bêtise de préférer la vie d'aujourd'hui à la vie éternelle, de préférer les biens de cette terre à la vie bienheureuse. Et qu'est-ce que le Seigneur lui-même, il nous indique? À quoi nous appelle-t-il essentiellement dans l'évangile de ce jour? Il nous demande de choisir la pauvreté du cœur. Cette pauvreté du cœur qui veut dire de choisir l'humilité de Dieu afin que s'il doit exister quelque chose qui soit plus important pour nous, qui soit vraiment la richesse de notre vie, que ce soit Dieu. Car homme, ta plus grande richesse, c'est Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous propose? Il nous propose aussi la douceur de cœur et la douceur de vie. Il nous propose la douceur face aux méchants. Il nous propose d'accepter, eh bien, d'être ridiculisé, d'accepter d'être foulé aux pieds à cause du royaume. Qu'est-ce que le Seigneur nous propose? Il nous propose le chemin de la miséricorde. Le chemin de la miséricorde pour savoir pardonner. Le chemin de la miséricorde pour continuer d'aimer les autres, même quand ils ne méritent plus d'être aimés. Que nous propose le Seigneur? La pureté de cœur. Cette pureté de cœur qui veut dire
de se réjouir de ce que Dieu soit Dieu. Cette pauvreté de cœur qui veut dire, eh bien, de s'émerveiller de ce que Dieu soit notre Père et de cesser de ne regarder que nous, de ne regarder que la laideur de notre vie, de nous réjouir, de nous émerveiller que Dieu, par sa sainteté, soit notre plus grande richesse, soit en fait notre sainteté. Que nous propose le Seigneur d'être des artisans de paix pour que, en face des violents, en face de ceux qui nous oppriment, nous choisissions le chemin de ne point leur résister. Qu'est-ce que le Seigneur nous propose encore? Il nous propose tout court de le choisir lui. Car tout ce qu'évoquent les béatitudes, c'est Jésus seul qui l'incarne. Et donc, il ne nous dit pas d'essayer d'incarner des vertus, des béatitudes par nous-mêmes. Non. Le Seigneur nous propose de choisir Jésus le Christ, de le choisir comme notre richesse, de le choisir comme notre force de vie, comme notre force d'action. Et c'est ainsi que véritablement, malgré les hauts et les bas de cette vie, nous pourrions choisir la vie éternelle. Qu'est-ce que nous pourrions demander au Seigneur? C'est que il ressente nos vies sur l'essentiel, Dieu et la vie éternelle. Car homme, souviens-toi, ta plus grande richesse, c'est Dieu. Le Seigneur soit avec vous.